Dieu tout-puissant. C'est toi Dieu parmi les dieux. Dès le début que tu as été Dieu. C'est toi le Dieu de commencement et de fin. Aujourd'hui, qui est le 16e jour du 5e mois de 2022, nous nous rencontrions avec les femmes. Et le thème est la vie de la femme chez son mari. Je les prends eux qui ont entendu cela et sont venus ce soir. Ou bien toute personne qui nous regarde hors du Bénin, que par la sortie de cette parole, que Dieu te lave avec cette parole, que Dieu t'arrange avec cette parole, que Dieu te lave avec cette parole, que Dieu t'arrange avec cette parole. Et à partir d'aujourd'hui, le trouble qui est entre toi et ton mari, la non-compréhension qui est entre toi et ton mari, par cet enseignement, Dieu va vous délivrer. Jésus-Christ vous délivre. Saint-Esprit, sors au milieu de nous. Prends-nous et utilise-nous. Au nom de Jésus-Christ. Acclame pour Jésus-Christ. Amen. 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 Donc aujourd'hui, le thème est la vie que la femme doit avoir dans son mariage. Ou bien la compréhension que la femme va comprendre et savoir que comme elle est venue sur terre, elle est venue pour telle chose. Si tu n'as pas compris, tu seras en train de réfléchir. Tu ne sais pas pourquoi tu es venu. Ce que nous voulons expliquer ce soir, et par supplication, ça va beaucoup vous arranger. Pour cela, je t'en prie, n'est pas venu ici et après demander aux autres qu'est-ce qu'ils ont dit. Ouvre grandement les oreilles pour écouter ce que nous t'avons appris. Toi qui vas écouter la parole et le mettre en pratique, oh, Dieu va agir dans ta vie. Pour avancer, la première des choses que nous allons vous expliquer, vous femmes et vous, quand Dieu va commencer, Dieu n'a pas fait l'homme premièrement. Dieu a fait les cieux sur la terre. Comme il a fini de les créer, il a créé des animaux sauvages, des animaux domestiques, des différentes choses. Il y a certaines choses que tu fais aujourd'hui. Et ils sont faits avant que tu ne sois créé. Comme ils ont fini de créer ces choses, Dieu a dit, non malheureusement, il faudrait qu'il fasse un homme. Et la personne va le ressentir. Voilà où Dieu a créé l'homme. Comme il a fini de former l'homme, la première personne qu'il a fait était un homme. Dieu n'a pas fait encore la femme. Mais Dieu a formé l'homme. Comme Dieu a formé l'homme, Dieu lui a donné toute autorité. Que toi, homme,
c'est toi qui vas gouverner tout cela. Si vous voyez les arbres à qui ils ont donné des noms, des animaux à qui ils ont donné des noms, on dira voilà un cabri, voilà un coq, voilà un canard. C'est l'homme qui a donné des noms à tous ces animaux. Comme l'homme les a donnés à chacun son nom, Dieu a vu que si les animaux sont en quelque part, les autres choses sont en joie. Mais si Dieu vient pour saluer l'homme, l'homme sera là tranquillement et met les mains sur la joue. Il n'y a personne là pour l'aider. Personne ne cause avec lui. Personne ne le fait rire. Personne ne lui fait à manger. Personne ne lui fait sa lessive. Dieu lui-même a réfléchi que j'ai fait une erreur ici. Il faudrait que je fasse encore quelqu'un qui sera un aide pour l'homme. Afin que l'homme ne soit plus tranquille à quelque part lui seul. C'est là que Dieu forma la femme. Il dit, comme je vais vous former, je ferai la femme pour qu'elle soit une aide pour son mari. Ce qui veut dire, la première des choses, toi femme, tu vas comprendre. Tu as été créé dans le but de venir aider ton mari. Mais aujourd'hui, nous n'acceptons pas aider le mari. Si tu te maries avec l'homme là, ce qu'elle veut commence à faire. Pourquoi il y a les troubles aujourd'hui? C'est à l'homme on a donné l'autorité. C'est à l'homme on a dit tu vas dominer sur toutes choses. Donc la dimension de l'homme, l'égoïsme de l'homme, c'est Dieu qui le lui a donné de le combattre. Mais quand la femme est venue, la femme voit que elle ne va pas être un chef aussi. Elle ne va plus dominer sur quelque chose. Ces femmes ont créé des discussions et les gens commencent à c'est le peu que les hommes vous sont arrachés vos plats. Si tu es venu sur terre, la première des choses que tu vas comprendre, qui t'a créé, ça c'est Dieu. Quand Dieu t'a créé, pourquoi il t'a créé, tu vas demander Dieu. Maintenant Dieu t'a créé, tu sois une aide pour ton mari. Maintenant quand tu t'es marié à cet homme, tu le vois comme ton mari. Ce que Dieu dit de faire à ton mari, tu fais cela à ton mari. Tu arranges ton mari. Tu veilles sur ton mari. La première des choses, l'esprit de colère, tu vas enlever de poser des côtés. Ce qui se passe au milieu de vous, il y a la solution. Parce que toute chose, ça va de tout. Là où il y a la maison, c'est là il y a les rires. Là où il y a la mort, c'est là il y a la vie. Si la fin vient aujourd'hui, demain il y aura la nuit. Il n'y a rien qui est un. Toute chose est faite de deux. Donc si les troubles arrivent à toi et ton mari, tu dois chercher la solution. Vous les femmes, comprenez que vous êtes créés dans le but de venir aider vos maris. C'est pour cela que tu as été formé. C'est pour cela qu'on t'a marié. C'est pour cela qu'on t'a créé. Mais nous sommes venus dans le mariage. Nous n'aidons pas le mari. Oh, les frères de la femme, à partir de aujourd'hui, ce que tu vas commencer par faire. Et si tu commences par faire, avant qu'on se croise encore dans ce jour, tes camarades vont commencer par faire. Nous irons avec toi. Nous allons t'accompagner dans cette réunion. Avant que la réunion
se agissent, ce que tu écoutes, ce que tu fais, c'est ça on verra. C'était fait, on verra. Et te suivre. La femme, elle est une jeune fille. L'homme est jeune homme. Ils se sont rencontrés. Et ils se sont vus. Ils vont se marier. Au moment où toi et ton mari vous êtes rencontrés, oh, ça t'a réjoui. Elle est prête pour toi. Il t'a plu. Et tu as pris la décision que celui, c'est lui que je veux. Ton père dit non. Ta mère dit non. Tu dis papa. Maman. Si vous refusez que je le marie, je prends des médicaments et je meurs. Préparez votre argent de cercueil. Et c'est pourquoi on dit que tu ne vas pas marier cet homme. Et tu as sauté, tu es libre. Et tu ne connais plus ton papa. L'amour qui était entre toi et cet homme, c'est l'amour là qui a enlevé ton papa, ta mère de ta vie. Aujourd'hui, tu as déjà aimé cette personne. Tu t'es marié à lui. Tu es auprès de lui déjà. Tu vas encore chez ton papa. Que c'est le plus bon maintenant. C'est le plus bon. Qu'est-ce que ta maman va te répondre? Qu'est-ce que ton père a dit dedans? Ils vont commencer par se moquer de toi, que c'est toi-même qui as dit que tu vas le faire. Pour cela, par supplication, l'amour que tu as pour ton mari, et tu as fallu le marier, cherche à comprendre. Où vous aviez commencé, retournez là-bas. Avant que le cœur de l'homme soit apaisé. Vous allez voir que quand on prend la femme, le jour que la femme est venue, s'il amène de l'eau, elle sera chez nous. Elle amène à manger, elle sera chez nous. Le premier jour, je ne vais jamais entendre le nom de Jésus. C'est l'envers. Oh chérie. Voilà des filles. Chérie, voilà le manger. Chérie, si un enfant vient comme ça, tante, bonne arrivée. Oh oncle, bonne arrivée. Si tu écoutes cette parole, les mêmes. Alléluia. Amen. Alors qu'en soit, au pied j'ai menti. Acclame pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Et viens maintenant. Oh, tu as le respect pour lui. Même le petit enfant qui ne sait pas qu'un enfant peut être oncle, tu l'appelles oncle. Il arrive à la maison et dit, oh maman, comme nous sommes partis chez la nouvelle femme, elle nous dit, ah les oncles, vous êtes arrivés. Et maman mioson, et papa mioson, et togan mitoa, et non mitoa, fofo menamarin, adopeno. Ta belle-mère vient, ton beau-père vient, tu t'arranges, tu les salues correctement. Le matin, tu te réveilles, tu les salues tous. Et si on te voit passer, on dit, oh voilà la nouvelle femme qui est en train de saluer les gens. Après une semaine, l'autre vient dire, oh oncle, et toi petit là, qu'est-ce que là-bas avec ta grosse tête? Alléluia. Amen. Quelqu'un soit juste là, on va parler, on dit, hey, toi là, tais-toi là. Si je t'ai fait parfait pour venir te marier. Donc, et toi, à côté de toi, tu as déjà commencé par te railler. Oh, la bonne femme, c'est bien soudé. Quand elle s'est mariée, et la Bible a même ça. C'est dans la Bible que les jours que toi et ton mari vous êtes mariés, l'amour que tu avais pour tout le monde juste. Si tu peux rester dans cette dimension, ton mariage sera toujours. Si tu veux être une bonne femme, si vous rentrez maintenant, ne vois plus la colère qui est dans ton mari. Tu refuses de me donner l'argent. Tu refuses de m'acheter des chaussures. Tu refuses de me couper de ta travail. Ce qui
me fait là. Voilà, l'autre s'est marié maintenant. Moi, je me suis marié avant elle. Voilà maintenant qu'elle s'est mariée. Regarde comment elle est déjà sur une moto. Regarde comment moi je suis habillé. Tu as oublié que chacun a fait sa vie. Aujourd'hui, elle est seule. Mais si toi tu prends soin de ton mari, quand vous serez en voiture, elle sera toujours sur sa moto. Enlevez des disputes. Cela fait vous quitter ici maintenant. S'il fait jour, la femme va se lever. Et le jour ne se lève pas sur la femme. On dit c'est toi l'aide. Ton mari sera en train de parler la cour entière. Quand le jour se lève. Alléluia. Amen. Quand le jour, le matin très tôt à 5 heures, tu te lèves. Tu parlais la cour. Tu parlais la chambre. Tu allonges. Tu fais la vaisselle. Juste le mari va se lever. Tu lui prends de l'eau. Et tu lui donnes de pâte. Et tu lui donnes de cuire. Oh chérie, va te déparler. Jésus va dire cela en même temps. Il va pas rire. Il va sourire un peu. Alléluia. Amen. Ce qu'il n'a jamais vu, on a commencé par le lui faire. C'est demain tu vas commencer. Dis à ta voisine, c'est demain on va commencer par travailler. Dis à ta voisine, c'est demain on va commencer par travailler. Que personne ne dit, moi et mon mari là on ne se salue plus. Il n'y a pas la vieillesse en amour. Acclame pour Jésus-Christ. Hey! Alléluia. Amen. Quand tu lui as arrangé toutes choses, s'il mange tout le matin, jusqu'à il va dire qu'il va s'apprêter avant 8 heures, toi tu as déjà déposé manger. Tu vas, tu te mets à genoux avec tes deux genoux comme ça. Le jour que toi tu t'es marié, tu es venu en même temps, tu étais à genoux, les pailles sont sales, tu t'es aujourd'hui, quand tu apportes à manger, tu restes de côté, tu dis bon, je t'ai déposé à manger. Mais toi-même tu vois, ça c'est juste. Alléluia. Amen. Donc ces choses sont des choses que nous allons changer. Sans dire que est dans une malédiction que rien ne marche. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est nos faits, nos habitudes qui sont des malédictions qui nous couvrent. Parce que si on fait ça va amener de malheur, c'est ça que tu fais. Tu commences par arranger. Tu lui fais des choses, tu lui demandes. Chérie, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Voilà la mission que Dieu t'a donnée. Si tu finis de tout faire, tu appelles ton mari, tu lui dis chérie, que ferons-nous aujourd'hui? Combien de personnes parmi vous sacrent pour le mari? C'est devenu le chant des artistes. Regarde pour toi, je regarde pour moi. J'ai menti. Regarde pour toi, je regarde pour moi. Non. Si c'est comme ça, le foyer est détruit. Les choses sont détruites. Tu ne peux pas le faire comme ça. Chérie, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Comme tu lui as dit cela en même temps. Mais qu'est-ce qui a commencé par changer ma femme? C'est tout à l'heure en train de me donner un témoignage. C'est pour cela que je suis venu en retard. Quand on est allé à Cotonou, ça n'a pas fait d'abord 15 jours. Évangéliste va se rappeler de cette femme. Dans l'école où on nous a reçus, la femme qui est là, c'est un homme qui a ouvert l'école. Et a marié
une secrétaire, elle a établi secrétaire de l'école. Et lui a acheté un véhicule. Un jour, la femme s'est levée seulement que. Et donc son mari est allé acheter une nouvelle voiture pour sa proposition. Elle va plus rouler pour elle. Que si elle n'achète pas elle, ils ne vont plus s'entendre avec son mari. Et c'est là quand l'homme a disparu, la femme ne l'a plus jamais revu. C'est pas qu'il l'a chassé. C'est parce que la femme le mettait en colère, il s'est éloigné d'elle pour qu'il s'arrête de se battre. Donc quand on est parti à Cotonou, la femme est venue nous voir et on a prié pour elle. Femme, à partir d'aujourd'hui, toi et ton mari, vous allez encore vous unir. Tout ce qui t'a fait, dépose ça de côté. Si tu le vois encore, comme moi j'ai plus de poids maintenant, il va revenir. S'il revient, unis-toi avec lui. Ne lui demande plus rien. Fais ton bien. Même s'il ne te paye pas, Dieu va te payer. Et elle a dit, ah bon? Et ceux qui l'ont accompagné commençaient par dire qu'à cause de sa colère que son mari s'est retiré. Il va revenir. C'est là où on était. Et son mari l'a appelé là en même temps qu'il vient. Alléluia. Acclame pour Jésus-Christ. Quand nous on a fini, on est parti. La femme là, était là. Et son mari est vraiment arrivé. Et pour voir comment sa femme va se comporter aujourd'hui. Et c'est là les docteurs là lui ont dit, tu as entendu tout ce que le père t'a dit. Va le rencontrer avec joie. Humilie-toi et salue. Unis-toi avec lui. Et vois ce qui va sortir de lui. Et elle est partie rencontrer son mari. Et l'homme s'est demandé, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à ma femme? Et elle a changé complètement. Ma femme, que si je venais avant, elle ne me regarde plus même. Il dit, femme, si c'est comme ça, prépare-moi ceci à manger. On dit, c'était comme si elle a couru pour acheter quelque chose, mais c'est elle qui a préparé ça rapidement. Quand elle a préparé ça, elle a apporté ça. Et l'homme l'a mangé. Et il était rempli de joie. C'est maintenant ma femme est revenue. Chérie, viens, je vais t'embrasser. Hey, amen. Et la femme venait. Et pour venir pour l'embrasser, et ils sont dans une voiture pour lui donner. Alléluia. Amen. C'est le témoignage que j'étais en train d'écouter avant de venir ici. Ça n'a pas fait d'abord 2 semaines. Mais est-ce que la banque qu'elle faisait pour pouvoir avoir une nouvelle voiture, ça lui a donné ça? Ça ne te concerne pas. Le bien que toi tu vas faire, ton Dieu sera réjoui. C'est ça, toi tu seras en train de faire. C'est Dieu qui va te récompenser. Si Dieu ne te récompense pas, personne ne récompense. Aujourd'hui on refuse de faire ça. Et nous fâchons. Et nous rougissons les yeux. Et nous fâchons comme quelqu'un qui a fini de fumer. Mais quand on a soigné seulement, quelqu'un disait à son mari il y a de cela 3 jours que avant toi, je vais te démontrer, tu sauras que tu as une femme. Une femme, dans la chambre de son mari. C'est les habits de son mari. Les choses de ses enfants sont sales. Pour elle-même,
sont sales. Et elle a pris pour aller déposer sur la chambre et il pleut sur ça. Et l'homme même est allé crier pour lui pour la vie. Mais comment il y aura la paix dans le foyer? Si nous ne comprenions pas ça, c'est pour cela que vous vous promenez pour faire des consultations. Vous faites des sacrifices. Et rien ne marche pour vous. Oh, vous laissez les féticheurs mangent pour rien. Ce sont tes propres faits que éloigner Dieu de toi. C'est pour cela que nous disons ici. La prière ne bénit pas. Si tu nous vois prier, non, ça ne bénit pas. Non, mais nous n'avons vraiment tout. Si quelqu'un te dit, viens, je vais prier pour toi pour que l'argent se déverse sur toi, viens, gifle-le. Qu'on ne vous trompe pas. Gifle-le et quitte là-bas. La bénédiction, c'est le prier qu'on fait. Et Dieu se réjouit. C'est ça qui récompense. La prière, le bien que tu trouves. Les gens commencent par envier cela. C'est là que tu seras en train de prier et la prière sera un feu qui va entourer tes pieds pour que personne ne vienne le détruire. Mais ceux qui prient, toi tu les connais là-haut. Quand la prière là, les a emmenés de voitures, de motos, toi tu as vu. En vérité, le prière, c'est ça qui élève. Si tu ne fais pas du bien, rien ne va évoluer dans ta vie. C'est hier seulement on a entendu un témoignage d'Andalé. L'homme s'y a pris 2 femmes et a déposé un or de la vie. Et a ouvert une boutique pour elle avec 4 millions et quelques. Et a pris une autre, la deuxième pour aller déposer au champ. Et a pris 50 000 pour ouvrir elle sa boutique. Certains ont déjà dit, hey, c'est pas moi en tout cas. Même si c'est toi, tu ne peux pas partir d'abord. J'ai menti. Hey, tu ne vas pas accepter. Alléluia. Amen. Mais pourquoi? Il a aimé l'autre plus et lui a donné beaucoup d'argent. Maintenant, la femme si elle est rentrée dans mon groupe. L'enseignement de femmes, ce n'est pas aujourd'hui je l'ai commencé. Tous les lundis, nous enseignons dans les groupes des femmes. Et je dirige plus de 10 000 personnes ce lundi-là. 10 000 personnes. Donc, 10 000 personnes. Vous me comprenez? C'est eux que j'enseigne tous les lundis. Même aujourd'hui, nous l'avons fait. Quand elle est rentrée dans le groupe, elle a commencé par écouter des enseignements. Oh, réjouis-toi du peu qu'on t'a donné. Sache que c'est pas celui qui t'a donné le peu là qui va te bénir. Oh, comment tu t'es réjoui du peu? Et comment tu t'es réjoui de ton créateur? C'est lui qui viendra. C'est là la femme dit, elle s'est levée pour aller verser. S'il fait jour, elle balaie tout autour, elle arrange tout dans la chambre. Et si son mari la vient, elle le reçoit bien, elle prépare, elle fait tout et il réjouit. Une chose qui Jésus, ce qu'on m'a donné, fais pour que ça avance. Pour que ça ne te tue. Fais pour que ça avance. Fais pour que ça avance.
Elle a enlevé des petits paroles. 3 mois. Et son mari a couru, venu la voir. Qu'est-ce que fait le point de sa chambre? Elle va voir. Elle dit, mais mon mari, il y a quoi? Elle dit, quelque chose de 4 millions là, ta épouse a tout fini. Dans 3 mois. Et la boutique s'y est cassée. Et elle a chassé la femme là, et elle a pris ça, elle a fermé sa porte. C'est la jalousie qui est partie fermer la porte. C'est là ils ont fait le point de celle-ci et les 50 000 sont devenus 200 000. On viendra rester chez qui? C'est à cause de la jalousie on est venu rester chez elle. C'est à cause des insultes on est venu rester chez elle. C'est parce qu'elle ne parlait pas on est venu rester chez elle. Le peu qu'on lui a donné, elle s'est réjouie de ça. Toi tu crois que c'est quand tu vas envier l'autre que pour toi va marcher? Non. Ton frère peut faire un état. Oh, si c'est 5 carrés on t'a donné, ça va donner plus pour elle. Ce n'est pas à toi de faire savoir à tout le monde qu'on ne prend pas soin. Le peu qu'on te donne, que ça te réjouis-toi de ça. Arrêtez de vous pas dans la cérémonie pour dire. Arrêtez de vous battre dans le moulin. Oh, femme, je suis venu avant toi. Tu vois, j'ai été une fois. J'ai écrasé les maïs une fois, donc je comprends tout. Alléluia. Amen. Certains vont déjà verser le maïs dans le moulin. Sa seconde va enlever pour dire c'est son tour d'abord. Mais si tu fais cela et on vient dire à ton mari à la maison, ta femme chérie là, voilà elle qui crie là-bas, ton mari pourra sortir en ce moment. Ce qui bloque vos bénédictions. S'il fait chaud, et toi tu tapes les pieds contre le sol, tu dis tu vois déjà donc l'esprit de colère là commence. Ce qui peut se passer aujourd'hui là, ah non. Toi tu vas penser que tu le fais à quelqu'un. Donc c'est une propre bénédiction que tu empêches de venir. Il n'y a rien que tu ferais si à quelqu'un tu l'as fait. Tu insultes ton mari aujourd'hui, c'est toi-même. Tu as insulté tes enfants aujourd'hui, c'est toi-même tu as insulté. Mais même si ton mari là est vilain, c'est dans son dehors. Attends, c'est moi qui a célébré, c'est moi qui t'a forcé. Qui a dit que c'est lui ou rien? Mais c'est toi qui as dit c'est lui le plus beau de la terre. Et maintenant tu commences à, tu es artiste. Il faut que je meure pour que tout soit fini. Si moi je ne meurs pas, c'est pas fini. Ah bon? Tu as fini de chanter, non? Et le chant fait commencer son travail, non? Tu restes là, on n'a qu'à te griller. La souffrance, là, c'est toi-même qui t'es mis dedans. Personne ne t'a rien fait. C'est toi-même qui as dit, c'est là que je vais rester. C'est toi qui as dit, c'est le plus beau des hommes. Maintenant, il est sur un vélo Caracas. Tu dis que c'est un mauvais gars. Alléluia. Amen. 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 Vous savez ce qui change un homme? Si ton mari était quelqu'un
de ta vie. Jojo. Quand soit ce qui se passe, Enu ti ato koko na suwe ni kwa ce mose. que tu vas commencer par voir pour ton mari est que Nenu aha mu gogo chade. même s'il est ivre en venant, Eyi ko se ta ni du go fa nu aha. tu n'as pas besoin d'être un chrétien avant de le dire. Na suwe mu aha yo sika gogo chade. Si ton mari là est ivre avec, il a fumé, Enyo ti wa nu we ni kwa mose. c'est que toi tu seras en train de dire que Asuje ndekego. ce n'est pas mon mari ça. Asuje. Ce mari là, non, Atro. il va changer. Ebe la ha mo. C'est aujourd'hui il est buveur. Enya ha nu ko ide ni. Ce n'est pas son ivresse j'ai vu pour le mari. Ya ya ti le ji de yi ko ide. C'est la bénédiction que j'ai vue sur lui. Le huti wa ba ko de yi ko ide. Ce sont les voitures qu'il aura que j'ai vues So pour le ke mari. ti wa ba ko de yi ko C'est ide. les motos qu'il achètera que j'ai vues pour le marier. Lẹ́wọ̀n wa dèdè gbẹ̀tàn lẹ́nu tí ń pọ̀ ìdí lọ́dẹ̀nu lọ́wọ́ àwọn alẹ́ mọ́ fàáfàá mẹ́. Quand qu'en soit ce qui se passe aujourd'hui, ce que j'ai vu en lui pour le marier, Èyí fẹ̀mí ìgbà yìí wọ́n àgbàgbọ́ yìí wọ̀ wọ́n. Kàṣíyàn tó tọ̀ mẹ́sì gbẹ̀yà. c'est là au moment où il est parti boire, saoulé vient et il va dire, oh, ma femme va se fâcher aujourd'hui. Àwọn àdàmọ̀ àbáyé tó gà mọ́ fò vi bí ó sọ. Et toi tu cours, tu le racontes, tu dis, oh chérie, bonne arrivée, comment tu te peux, tu es revenu. Viens t'asseoir, viens faire comme ça, viens faire comme ça. Wẹ̀nùtọ́nu ti wà hàn de gbọ̀gbọ̀tì lómi sọ wà wọ́n de gbọ̀gbọ̀ yàrá yìí wà fùkú ló gbọ̀gbọ̀tì lásù omi ìgbọ̀gbọ̀ la tó lè bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀fọ́. En ce moment, quand tu l'appelles comme ça, c'est l'esprit qui juste qui est en toi. C'est lui qui va sortir pour aller combattre le mauvais truc. On ne glonne pas sur l'esprit impur et il va sortir. Regarde-moi un sourd comme ça. Donc tu l'as délivré. Donc maintenant il est obéissant. Durant le nombre d'années que tu as pris pour insulter, pour faire des bêtises là, qu'est-ce que ça a donné? C'est rien n'est sorti dedans là. C'est qu'on te dit maintenant là, commence par le faire pour voir. Commence par prendre soin de ton mari. C'est toi-même qui l'as choisi. Même si c'est un pantalon là, s'il enlève ça, lave ça pour lui. Donc juste au lendemain, ce sera sec, il va le porter. Tu vas acheter le verre à repasser. Ce n'est pas simplement des couturiers qui ont des verres à repasser. Si tu arrives dans les grandes villes, partout, tout chante chacun avec son frère. Tu quittes ici demain, rejoins les couturiers, elles vont t'apprendre à repasser. Ton mari amène ses habits chez une fille pour le passer. Bientôt là, elle va venir repasser. Toi tu sais repasser. Mais c'est elle qui repasse. C'est là que tu verras ton mari va commencer par dire si c'est elle que j'avais pris comme femme. À cause de nos noms, Vous ne savez pas, avant que Satan arrive là, c'est à cause de tes faits d'abord, ton attitude d'abord. Même si tu n'es pas chrétien, tu es païen. Il y a certaines choses, quand tu commences par les pratiquer, le sorcier ne peut pas t'avoir. C'est fini. C'est là que tu verras ta vie changer. Tu lui repasses tes actes. Même si on veut amener la pile là au champ, toi tu repasses. Quand il prend ça en même temps, c'est ma femme qui m'arrange comme ça. Tu vois comment mes pantalons sont bien droits. Ok. En même temps, tu vois que le corps de ton mari commence par être apaisé. Quand il arrive dans ses amis, maintenant, je sais que j'ai pris une femme. Maintenant, je me suis marié. Pourquoi? Oh, t'es bien fait. Qui ont commencé par plaire à ton mari. Ce que tu vas faire pour plaire à ton mari, commence par le faire. Si tu vas à la maison, c'est demain matin, tu te lèves pour aller chez ton mari et dis chérie, nous sommes allés dans une réunion, nous sommes revenus. Comme j'ai entendu, j'ai tout écouté
côté de l'eau à l'âge, c'est moi. Si tu as dit cela, tu verras même dans les éclus des cieux s'ouvrir. Fais-le pour voir ce qui va se passer. Quand j'ai écouté du début jusqu'à la fin, c'est moi qui ai tort. Maintenant, que ferais-je pour te plaire? Quand tu vas commencer par dire cela, il va pas rire grandement, mais il va sourire. Et tu vas dire non, chérie, j'ai tort. Oh chérie, j'ai tort. Regarde comment tu es. Je vais te faire un bisou. Et toi, tu as déjà fait bisou à ton mari. Tu sais ce qu'on appelle comme ça. Tu sais ce qui s'appelle comme ça. Mais toi, tu ne sais pas lui faire ça. Si quelqu'un d'autre vient lui faire ça, ça va lui faire quoi? Il y a certaines choses, si toi et ton mari vous faites ça, c'est le pas un péché. Tu dois savoir comment on donne des bises à son mari. Comment on donne de plaisir à son mari. C'est ça qu'on avait dit. Trois femmes qui sont mariées. C'est toi qui as le droit de porter des choses munies dans la chambre à coucher. Ce n'est pas comme le jeune fille aujourd'hui. Non. Demain, envoie ta jeune fille. Elle sera obéissante. Alléluia. Amen. Je pour munir. Des choses munies. Ce qui s'arrête ici. Toi qui t'es marié, c'est toi qui vas porter ça où? Dans la chambre à coucher. Tu peux porter ça au salon. Au moment où tu sais que c'est dans la couture et que personne n'est venu chez ton mari. Quand tu commences à préparer ton loup, tu portes autre chose. Quand tu finis de préparer, chérie, va t'asseoir, je vais t'amener à manger. Tu vas quitter pour aller dans la chambre, tu te changes. C'est là tu mets ça ici. Tu portes la chemise qu'il te faut pour que ça revêt vraiment de sa forme, tes seins. Je te dis la vérité. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, la chemise que tu vas porter pour être sexy, pour que ça monte ta forme. Même si tu n'as pas d'argent, tu fais tout pour acheter un parfum de 500. Tu prends ça, tu mets ça ici comme ça. Avant d'aller prendre maintenant le repas. Tu sais comment on marche, non? Ce n'est pas tu manges bien, non. Alléluia. Amen. Je prends ça. Donc, comment tu vas bouger? Tu me suis? Donc, quand il regarde de l'autre côté, là où ses regards sont, tu tournes vers là-bas. Quand il te voit, qu'est-ce que tu fais à ce moment? Ces regards qui se promènent là. Ce que tu viens de faire là, ça pèse ses autres yeux. Ces yeux-là ne vont plus regarder rien d'autre. Ce n'est pas aller prendre des produits chers, petits chers, je vais préparer à mon mari pour qu'il même ça le mange. Le bon produit, c'est ce que je te donne maintenant. Et tu déposes ça. Pour déposer. Donc, ce n'est pas que tu vas lui faire face pour déposer. Tu tournes comme ça. Pour qu'il voit le derrière.
Alléluia. S'il ne sait pas faire, avant que tu le déposes, il va dire chérie, nous sommes gouvernants. Je t'ai amené à manger. Je vais te faire un bisou. Tu donnes. Quand toi tu retournes à la chambre, il sera en train de prendre la pâte pour dire qu'il va aller mettre ça dans la sauce. Quand il est en train de te regarder, il oublie là où se trouve la sauce, il touche, il sonne la table. Et tu dis doucement, chérie, mais qu'est-ce qui fait ça? Ou bien on va là-bas d'abord. C'est tout. Si ça ne pas dedans là, le mariage ne sera pas facile. Mais toi tu apportes à manger à ton mari et tu pues. Si tu ne sais pas faire, même il est auprès de toi dans ta chambre là-haut, ses yeux seront ailleurs. Tout cela, vous n'avez pas tort. On ne vous avait pas enseigné cela. C'est pour cela que vous n'avez pas compris. Vous ne voyez pas les vieilles. Vous savez que les vieilles là ne connaissent pas de même si sa épouse est une sorcière. Tu vas voir, elle va se déplacer pour aller près d'elle et elle sera ensemble. Tu ne feras pas, elle va mourir jamais. Mais en notre temps aujourd'hui, on dit qu'elle est une sorcière. Les enfants, n'allez pas là-bas. Donc, c'est comme ça que tu veux avoir ta victoire. Donc, tu seras victorieux. Tu mourras jusqu'à dépasser la mort pire. Ce qui va enlever la sorcellerie, des forces maléfiques dans ta vie, ce sont quoi? Le bien que tu fais, tes biens, ta fidélité. Si nous mettons ceci en prière, ça ne va pas faire 3 mois. Et nous allons commencer par dire, et c'est comme ça le mariage était. Et c'est comme ça le mariage était. Et c'est comme ça le mariage était. Et c'est fini. Donc pour finir ma parole ce soir, nous irons sur nos enfants. Comment tu prends soin de ton enfant? Comment tu guides ton enfant? Qu'est-ce que vous arrive? Il y a certaines choses que vous n'avez pas compris. Mais je te l'explique aujourd'hui. L'enfant qui est dans ta chambre, c'est lui l'ange qui vient te sauver. Acclame très fort. Il n'y a pas un ange. Que tu seras en train de prier, il va descendre. En même temps, pour dire je suis venu pour te sauver. Ton propre enfant que tu as engendré. Et l'enfant est tout petit. Il ne connaît pas le bien ni le mal. C'est un ange. Il y a l'ange à côté de toi dans ta chambre. Il est sale jusqu'à faire 7 jours, tu ne l'as pas lavé. J'ai menti. Et si ton enfant passe, on dit, ah, mais c'est l'enfant de qui ici encore? Et tu vas faire des sacrifices que rien ne marche pour toi. Ton enfant qui pue dans ta chambre là, c'est ça qui a bloqué ta bénédiction. À partir d'aujourd'hui, tu peux laver 10 fois ton enfant par jour. Le matin, tu les arranges. Tu les prépares à manger. Juste il va aller se salir et revenir. Oh, mon petit, tu t'es encore sali. Cet enfant. Donc tu appelles cet enfant, tu traites cet enfant là de vous. Comment
va marcher pour toi. Voilà. Il y a certaines choses. C'est ça que nous sommes allés apprendre. Et nous sommes assis seulement. Et si tu as compris certaines choses, il n'y a plus rien à faire que tu iras encore te battre d'abord. Non. Seulement que si tu cherches quelque chose, ça vient, ça court vers toi. Même le col que ton enfant va. Quand toi tu as lavé tes enfants, tu les as tenus la main et tu les as accompagnés à l'école. Ton enfant est d'abord tout petit, il ne connaît pas encore même. Oh, les enfants, regardez sa mère, tirez-lui là-bas. Comment il s'est comporté? Toi tu sais ça encore. Et lui fait jour, lave tes enfants. Tu les tiens là, mais toi-même, tu les amènes à l'école. Les enfants, prenez le palais pour parler. Si on fait à l'école, on parlait. Allez rentrer dans les classes. Oh, le maître, prenez soin de. À 10 heures, tu peux revenir encore. Oh, vous les avez donné à manger. Vous comprenez, c'est fini. Donc, il attend pour le cas où il venait dans le travail pour vivre. Et à midi, tu retournes pour prendre tes enfants. Donc, tu es en de violon, toi à rendre. Donc, comme tu es en train d'arranger l'enfant comme ça, c'est fini. Il viole, il ne fait pas. Il viole les chidois. Ton enfant passe, on dira, mais c'est l'enfant de qui est propre qui se lave comme ça. Et violon, toi, il n'a qu'à qu'il c'est des cadeaux chimétodes du vraiment pour le chitoké. Si l'enfant même se force pour laver une fois son kaki, ça fait encore 3 mois. Si tu gagnes un peu d'argent, comment il faut arranger ton enfant? Comment il faut arranger ton mari? Arrête de chercher pour toi. Lui qui cherche son propre terrain en politique. Ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le à d'autres personnes. Vous refusez de vous unir dans cette vie. Personne ne connaît personne. Vous promettez que rien ne marche pour vous. Alors que ce sont vos propres faits qui vous ont bloqué. Vous pleurez que pour nous est fini. Pour vous n'est pas fini. C'est à Hélétoumé seulement qu'il y a des sorciers. Les gens bloquent les sorciers. Et vous avez ouvert cette porte aux sorciers de rentrer. À partir d'aujourd'hui, mon Dieu l'a bloqué dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, mon Dieu l'a bloqué dans ta vie. Commencez par faire du bien. Commencez par vous unir. Ne gardez plus personne dans vos cœurs. Si l'enfant de ta propose fait quelque chose, il revient. Va le saluer. Va l'arranger. Oh, ma épouse. Oh, mon ami. L'enfant l'a acheté moto vraiment. Même fait, tu peux prendre pas une poêle et essuyer ça. Quand toi tu as vu la moto, maintenant tu es cagué les yeux, tu dis c'est pas mon enfant. D'accord. Oh, et il commence au petit maouson à Mendavio et au Maudradodeno. Oh, la moto que Dieu a donné à l'enfant de l'autre, c'est voiture que tu as préparée pour toi, ton enfant. Tu penses que quand on a vu ton temps, nous veuvons et nous verrons nous l'avons aidé au petit vieux avant pour les questions de vieux et comme toi tu as vu la moto là maintenant et tu es tombé, tu as piqué Christ et tu veux que détruire ça maintenant, ça va, cette colère là va enlever la voiture de toi. Il n'y a rien que tu verras quelqu'un faire sur cette terre et pour toi n'est pas devant cela. Ceux qui amènent des bonnes choses dans votre vie, commencez par les visiter. Commencez par prier pour eux. Et dis ça va marcher pour eux. Mais ne le dis pas physiquement, mais autre chose sera dans ton cœur. Ça ne va pas tarder. Ton enfant va le dépasser. C'est comme ça se passe. C'est pour cela. Prenez bien soin des enfants placés. Non, au sort si on te confie un enfant,
Et nano revio sont des violons. Et tu donnes plus d'argent à ton enfant que l'enfant-ci. Des violons, il y a un violon. C'est l'enfant-là qui va supporter tes enfants demain. Non, au sort de bon. Mais si on te pose un enfant chez toi, même si tu les tiens également, il n'y a rien. On a son vieux de soukoulou, pas de sa mère. Tu mets ton enfant à l'école, tu laisses pour l'autre comme ça. Demain, cet enfant sera plus riche que tes enfants. On ne prend pas plus soin de ses enfants que l'enfant qu'on t'a confié. Si vous n'avez pas compris cela, vous êtes bloqué vos chemins. On ne va plus avancer plus que ça. Nous allons arrêter ça ici. Et prochainement, nous allons commencer par vous expliquer ces choses. Mais avant que la réunion ne volue, c'est vous qui devez comprendre ce qu'on vous a dit aujourd'hui et le mettre en pratique. Vos camarades vont commencer par vous voir. Et prochainement, quand toi tu vas te lever, tu vas t'apprêter, ta camarade va dire: ah, je vais t'accompagner. C'est là que cette réunion va évoluer. Que Dieu vous bénisse. Qui sont ceux qui ont écouté cela? Qui a écouté cela? Nous pouvons le faire. Nos maris vont réussir. Que Dieu te bénisse. Acclame-toi-même. Alléluia. Amen. Donc si tu vas à la maison maintenant, demain matin tu vois comment je t'ai expliqué ça. Si tu as pu te réveiller très tôt, 5 heures, tu n'as pas besoin de chrétien, je te rappelle. Tu prends au moins 20 minutes. Et tu restes assis. Et tu commences par dire: mon Dieu, mon créateur, je te confie mon mari, je te confie mes enfants. Viens nous arranger. Viens nous arranger. Ça, ce n'est pas forcément une prière. Ou bien qui t'a créé? Ce n'est pas Dieu. Tu dis mon créateur. C'est toi qui m'as créé. Le blanc qui n'a pas créé, qui n'a pas fabriqué la moto ne saura pas le réparer. Celui qui pourra le réparer, c'est celui qui est allé apprendre ce métier. C'est lui qui t'a, ton Dieu qui t'a créé, c'est ce qu'il a mis en toi. Reviens auprès de ton créateur. Et commence à dire: mon Dieu, mon créateur, viens arranger mon mari pour moi. Mon créateur, viens arranger mes enfants pour moi. Mon créateur, viens m'élever dans mon mariage. Et tu verras que ça va marcher pour toi. Si la femme se lève très tôt pour dire cela, Dieu écoute au préalable sa prière que pour son mari. C'est ce que les hommes n'ont pas compris. Si la femme se lève pour maudire son mari reste à terre forcée. Pour cela, demain matin, quand tu vas te réveiller, dis que tout ce que tu as dit qui nuit à la vie de ton mari, que tout s'achève aujourd'hui. Commence par demander pardon à ton mari. Commence par parler avec ton mari. Aide ton mari. Et dis: mon mari, cette année, tu dois construire la maison. Dans cette année, tu dois acheter la maison. Mais avant que tu ne dises cela, tu dois être une femme battante. Une femme avait dit à son mari l'autre jour: si on achète la moto dans 6 mois, oh, je vais acheter une moto pour te donner. Mais si tu ne travailles pas, tu pourras le dire. Ne paraissez plus. La paresse ne reste pas en soi. Chassez la paresse, travaillez et soyez éveillés. Et prenez soin de ces enseignements. Vos vies vont avancer. J'ai venu acclamer pour moi-même. Amen. Je prie pour toi. Les Jésus-Christ sont commis. Au nom de Jésus-Christ, mon soleil pétilé. qu'à partir d'aujourd'hui, Des Kawawa. l'union, Tiano
toi. Le Saint-Esprit le met en toi. Le Saint-Esprit le met en toi. Le Saint-Esprit le met en toi. L'esprit reste en soi. Et peut s'humilier dans son mariage. L'esprit reste en soi. Et en fait du bien. À partir d'aujourd'hui, oh, cet esprit est rempli en vous. Avant qu'on ne soit encore dans cette réunion prochainement, mon mari vient vous courir et venir remercier que vous avez changé. À partir d'aujourd'hui, aucun sorcier ne va plus rien vous faire. Aucun sirène ne va plus rien vous faire. Et votre créateur veille sur vous. Et votre créateur veille sur vous. Et votre Dieu veille sur vous. À partir d'aujourd'hui, vous êtes devenus des femmes soumises. Vous êtes devenus des femmes obéissantes. Vous êtes devenus des femmes obéissantes. Parce que vous êtes devenus des femmes obéissantes, j'ouvre les écluses des cieux au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, la bénédiction qui est au flux de vous, aujourd'hui, ils vous sont revenus. Aucune femme ne sera plus cachée dans cette vie. Vous toutes, vous allez évoluer. Vous toutes, vous allez évoluer. Vous toutes, vous allez évoluer. Vous allez évoluer. Au nom de Jésus-Christ.